aujourd'hui, je réponds à mes haters, ces personnes qui laissent des messages pas très sympas sous mes posts Instagram. J'ai pris l'habitude de ne pas y répondre, de me concentrer sur les personnes qui avaient besoin de mon aide. Mais comme j'ai collecté quelques pépites, j'avais envie qu'on les regarde ensemble et qu'on les discute ensemble. C'est parti. Premier message de Pinéchou. Très mignon passage comme petit pseudo Instagram. On ne pouvait pas se douter qu'il y allait avoir un message pas très sympa derrière. Franchement, Pinéchou, c'est chou. Charlotte alias Esmé, votre schéma ressemble à beaucoup de femmes. Celle bien élevée avec un beau phrasé qui aspire à une vie classique, qui critique souvent les petites jeunes un peu légères. Vous suciez sûrement votre compagnon du bout des lèvres. Lui pensait comme vous que vous étiez fleur bleue. Du coup, on n'a pas la même motivation et attente envers notre future femme, /âme sœur, /mère de nos enfants, qu'une fille qui passe. Bref, pressez d'entendre l'arrêt total de toute relation sexuelle dans 10 ans car vous serez sur un nouveau rythme. On va décortiquer parce que c'était long, hein, il a quand même pris le temps. Merci Pinéchou d'avoir partagé ton avis. Ça commençait plutôt bien. Votre schéma ressemble à beaucoup de femmes, oui, probablement. Celle bien élevée avec un beau phrasé, bon, bah, j'ai pas envie de m'excuser, c'est plutôt un compliment. Qui aspire à une vie classique. Là, j'ai du mal, je comprends pas trop ce que c'est une vie classique. J'imagine ce que c'est une vie couple, enfant, travail. Parce qu'aujourd'hui, je pense que je peux dire que j'ai tout sauf une vie classique. En tout cas, les gens qui me connaissent et qui sont dans mon entourage, voilà, j'ai créé ma propre activité, je suis 100% en ligne, je peux travailler d'où je veux et mon chéri vit la même chose. Et nos modes de vie surprennent plus qu'ils ne rentrent dans un moule classique. Mais ça n'est que mon avis. Qui critique souvent les petites jeunes un peu légères. Moi. Alors, critiquer, oui, je suis humaine, donc ça m'arrive de critiquer. Les petites jeunes, pas spécialement, et un peu légères, bah non, moi j'encourage les femmes à découvrir leur salope intérieure. Donc, allez-y les filles. Donc là, je comprends pas. Vous suciez votre ancien compagnon du bout des lèvres. Alors ça, c'est très bien vu pour faire du mal à une salope, critiquer et remettre en doute la façon dont elle a de sucer. Sucer du bout des lèvres, ça c'est bien joué parce que moi, ça vient un peu me chercher, tu vois. C'est dire, non mais attends, tu me prends pour qui, d'accord? Évidemment que je suce pas du bout des lèvres, ouais, j'ai envie de me défendre. Donc c'est que le pic a bien marché. Lui pensait comme vous que vous étiez fleur bleue. Alors, je pourrais demander à mon chéri et à mes ex, mais je pense que fleur bleue, c'est pas le caractère qui me définit le mieux. Je suis très romantique. Mais par contre, je suis plutôt fleur un peu piquante, pour être tout à fait honnête. Du coup, on n'a pas la même motivation envers notre future femme, âme sœur, mère de nos enfants qu'une fille qui passe. Alors ça, c'est très marrant parce que c'est vraiment ça. C'est pour ça que je dis aux filles et aux femmes, connectez à votre salope intérieure. On peut être une salope et être une mère. On peut être une salope et trouver son âme sœur. On peut être une salope et avoir des enfants et une vie de famille, d'accord, aimer le sexe et vivre une sexualité épanouissante. Ça fait pas de vous une mauvaise fille. Et une fille qui passe, bah, peut devenir une âme sœur, peut devenir une mère, peut devenir une future femme. Donc, pardon, mais non. Pressez d'entendre l'arrêt total de toute relation sexuelle dans 10 ans car vous serez sur un nouveau rythme. Je pense que ce commentaire, il venait du réel ou de mon passage sur Teva, je pense, qui parlait de ma vie sexuelle. Du coup, c'était il y a 5 ans, ce que j'ai raconté sur Teva, à peu près. Donc, on est déjà à la moitié de ces 10 ans et pour l'instant, aucun arrêt total de ma sexualité. Par contre, c'est vrai, ma sexualité a changé, a bougé, mais je me sens toujours autant épanouie et voilà, et je me suis adaptée à mon nouveau rythme. Voilà, Pinéchou, écoute, bah, je te fais des gros bisous partout et puis bonne continuation à toi. Ensuite, on a Kevin. Kevin qui nous dit... Sérieusement, comment peut-on diffuser un tel discours? C'est une minorité et ça doit rester une minorité. C'est ce genre de discours qui fait qu'une femme n'apporte plus la même valeur de l'accès à son corps. Merci Kevin. Comment peut-on diffuser un tel discours? Je pense que c'est important de montrer des femmes qui s'épanouissent
dans leur intimité, dans leur sexualité, qui assument aussi des pratiques qui parfois sont réservées uniquement aux catégories porno, sur YouPorn. Je pense que ces catégories, quand elles sont sur YouPorn, comme par hasard, ça dérange un peu moins, mais quand on apprend qu'il y a des femmes qui vivent aussi une sexualité débridée, ça dérange. Ensuite, c'est une minorité, ça doit rester une minorité, pourquoi pas. En fait, moi j'ai envie que toutes les femmes puissent avoir la sexualité qu'elles ont envie d'avoir. Ça veut pas dire que je veux que toutes les femmes fassent des gangbangs, je m'en fous complètement, mais simplement mon rêve, ce serait que toutes les femmes puissent se dire, j'ai envie de faire telle pratique et je me sens capable de le faire, je me sens légitime de le faire et je ne m'empêche pas de le faire parce que la société a décidé que ce n'était pas ma place. Ensuite, on a quoi c'est ce genre de discours qui fait qu'une femme n'apporte plus la même valeur de l'accès à son corps. Alors ça me rend triste, profondément. C'est pas parce que ta valeur est pas déterminée par le nombre de partenaires que tu as eu. Et si un mec pense ça, c'est franchement passe ton chemin, parce que ça veut dire que c'est un mec qui va avoir envie d'avoir le contrôle sur ton corps et qui pense que ton corps lui appartient et qu'il peut pas aimer une femme qui a utilisé son corps avec d'autres personnes que lui. Voilà, donc Kevin, écoute, dans cette vie, on n'était pas fait pour s'entendre et pour s'aimer. C'est dommage, mais je te souhaite quand même une belle continuation. Et surtout, n'écoutez pas les Kevin comme lui, mesdames. Éclatez-vous dans votre sexualité. Faites de votre corps ce que vous en avez envie. Ne laissez pas les autres, surtout pas les hommes, vous dicter ce que vous avez le droit ou pas de faire et où se situe votre valeur. Ensuite, on a un commentaire sur le libertinage. Le souvenir unique de Gérard, 65 ans, qui vient gentiment mettre son gourdin entre les fesses de mademoiselle. J'avoue, celui-ci m'a fait rire. En fait, moi, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que, en fait, si c'est consenti pour les deux, si mademoiselle a envie de se prendre le gourdin de Gérard dans les fesses, c'est ok. En fait, si les deux sont consentants, il n'y a pas de problème à ça. Donc, t'es gentil, mais tu gardes tes jugements vieillophobes, ça se dit pas du tout, j'ai pas le mot là, pour toi. Et chacun fait l'amour avec qui il a envie, qu'importe l'âge. Le libertinage, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépravation pour les faibles. Allez, vas-y, saute ma femme. Le libertinage, c'est beaucoup d'amour. C'est énormément d'amour. Le libertinage, c'est même que de l'amour. D'accord? C'est ça qui est rigolo. C'est que quand on rentre dans le monde libertin, il y a beaucoup de clichés sur le monde libertin, comme quoi c'est un monde de dépravés, c'est que du sexe, on se parle pas, on baise et c'est tout. Alors que non, le monde libertin, c'est un monde qui est plein de gens juste qui s'aiment et qui s'aiment en se montrant, en faisant l'amour, en faisant du sexe. C'est de la dépravation pour les faibles. Là, je comprends pas. C'est quoi être fort? En quoi ne pas être libertin, c'est être plus fort qu'un libertin? Ça, je vais pas commenter parce que vraiment, je comprends pas le propos. Allez, vas-y, saute ma femme. Ça, c'est très marrant parce que les mecs pensent que les femmes qui libertinent sont tenues en laisse par leurs hommes et que c'est les hommes qui décident ce que va faire leur femme et par qui elles vont être baisées. Alors ça, c'est possible, ça s'appelle des jeux de domination-soumission. Si j'ai envie d'être tenue en laisse, je suis tenue en laisse, et si je décide que c'est mon maître qui me donne à quelqu'un, oui, c'est des jeux BDSM. Mais sinon, en tant que femme dans le libertinage, on choisit en fait avec qui on a envie de faire l'amour. On n'a pas besoin que notre partenaire décide pour nous. Et ça, c'est un très gros cliché que je vois, c'est que souvent on pense que les femmes dans le libertinage sont juste des petites choses qui n'ont pas trop envie d'être là et qui subissent le joug de leur compagnon, de leur mari, et que pas du tout. Les femmes qui sont dans le libertinage sont des salopes assumées qui ont envie de se faire tringler et qui vont décider avec qui elles le font en âme et conscience. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ce commentaire. Et je te souhaite une très belle continuation à toi. Il y a Pierre qui nous dit « Comment peut-on atteindre un tel niveau de dégénérescence? Pire encore, en faire du contenu. » Bon, on fait du contenu sur un peu ce qu'on veut, d'accord? Donc moi, j'ai choisi de faire du contenu sur la sexualité. Et puis, comment peut-on atteindre un tel niveau de dégénérescence?
là il parle de moi, je pense de comment je parle de la sexualité. J'ai envie de faire un petit pari avec toi, Pierre. J'ai envie de te proposer un petit jeu. À ton avis, entre ma sexualité et ton historique YouPorn, lequel de nous deux est le plus dégénérescent? J'ai mon petit avis sur la question. Bisous Pierre. On a Madmad qui s'offusque parce que j'ai dit que le manque de sexe ne provoquait rien. Il dit non mais oh là là, mon Dieu, encore l'homme qui va mal, mesdames, vous vous ridiculisez toute seule. C'est très rigolo parce que mes vidéos, souvent, elles sont pas du tout genrées. Le manque de sexe, j'ai pas dit que c'était spécifiquement pour les hommes ou pour les femmes, mais les hommes le prennent tout le temps pour eux. Et je pense que je répondais aux commentaires d'un homme qui parlait de sa femme. Et oui, en fait, parfois, les hommes sont aussi le problème. Je dis pas que les hommes sont plus le problème que les femmes. C'est juste qu'on a tendance à tout remettre souvent sur le dos de la femme et qu'en fait, c'est important de reprendre sa responsabilité aussi. Et que dans une situation, dans un couple, la responsabilité, c'est 50% l'un et 50% l'autre. Et souvent, il y a un des deux partenaires qui va prendre 100% de la responsabilité de la situation. Et c'est souvent le partenaire qui a moins de libido qui prend cette responsabilité-là, alors que c'est pas plus sa responsabilité que celle de l'autre, d'accord? Et donc l'autre met tout sur le dos de celui qui a moins de libido en disant oui, c'est à toi va te faire soigner, va voir des gens. Et d'ailleurs, la personne qui a moins de libido, souvent elle a vu un sexothérapeute, souvent elle a vu un psychologue, souvent elle a vu même d'autres thérapeutes. Et celui qui a plus de libido et qui vit mal la situation, il est allé voir aucun spécialiste parce qu'il pense que le problème c'est pas lui ou c'est pas elle. Ok? Donc voilà ce que j'ai à répondre à ce commentaire. Ensuite, on a le commentaire de Nierosa Santé. Pourquoi le problème de rythme est un faux problème? Parce que malgré ce que vous affirmez, vous n'arrivez pas du tout à accepter que les hommes ont des ressentis et besoins propres à leur physiologie, anatomie, hormones. Au début, chaque femme fait le jeu de celle pour qui la vie sexuelle est très importante. Quelques années à peine, elles essaient de tout imposer, même nos besoins. Ça, c'est super intéressant. Je pense que les femmes ne jouent pas un jeu au début de la relation. Je pense qu'en effet, il y a une émulsion. Et je pense que c'est se déresponsabiliser que de dire que tes besoins sexuels sont des besoins physiologiques, anatomiques et hormonaux. L'envie sexuelle, c'est avant tout une réponse à un stimuli extérieur. Et penser que de toute façon, tu peux rien, c'est comme ça, c'est biologique. Donc du coup, c'est à la femme, en gros, de s'adapter à tes besoins. C'est à ta partenaire de t'adapter à ses besoins. Juste, en fait, t'es pas à la recherche d'une femme, t'es pas à la recherche d'une épouse, t'es à la recherche d'un trou parce que t'as envie de te vider les couilles, parce que tes besoins anatomiques, physiologiques et hormonaux sont trop importants. Et donc, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est être en couple avec toi, c'est être un sac à foutre. C'est ce que ça veut dire, ce genre de commentaire. Donc, écoute, bonne continuation à toi, mais je suis pas sûre que ça soit la meilleure façon de voir les choses pour être totalement épanouie. En tout cas, les personnes que j'accompagne qui étaient dans cette façon de voir les choses, ça ne marchait pas chez eux. Leur couple n'était pas du tout épanoui. Donc, si tu as envie de voir autre chose, oui, il y a des personnes qui peuvent t'accompagner et qui peuvent t'aider à sortir là de cette définition très restrictive de ce que c'est la sexualité chez un homme. Voilà pour ce premier épisode autour de mes haters. Je vais pas le faire tout le temps parce que c'est pas ce qui m'anime le plus dans mon métier. Et ce que j'aime, c'est travailler avec les personnes qui ont envie de changer, qui ont envie d'évoluer. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.